La communauté catholique Saint-Marc de Yopougontois-Rouge n'a plus de paroisse. Le grave incendie, déclenché dans la nuit du samedi 12 novembre dernier, a ravagé l'édifice religieux. Le feu est parti de la sacristie, les enquêtes sont en cours. Nous attendons de voir qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce désastre. Après le passage du feu, c'est une église en ruine, entièrement dévastée. De la sacristie jusqu'au mur de la charpente, en passant par les livres, les vases et vêtements des prêtres, rien n'a été épargné. Aujourd'hui, nous vivons que de charité au niveau de Saint-Marc. Même les habits liturgiques nous ont été offerts par certains prêtres pour permettre à nos pères de faire les célébrations d'Eucharistie. Désormais, c'est un espace à ciel ouvert qui accueille les fidèles. Une vingtaine de bâches et une sono louées régulièrement pour les différentes messes en attendant mieux. Les dégâts sont importants et il faut des centaines de millions pour sauver la paroisse Saint-Marc. Il nous faut pas moins de 600 à 700 millions pour la construction de cette nouvelle église. Alors vous comprenez qu'avec la crise que nous connaissons, il est difficile aux paroissiens de faire cet effort à eux seuls. Et donc nous sollicitons l'aide des bonnes volontés pour nous aider à la construction de cet édifice religieux. C'est un véritable cri de cœur lancé par les responsables de cette paroisse qui existe depuis plus de 30 ans. 50 millions de francs CFA restitués à cet opérateur économique par le directeur de la police criminelle. Lui qui s'est vu être dépossédé de la somme de 150 millions de francs CFA par ces individus à Marcory Zone 3 le mercredi 10 octobre dernier. Saisi après ce vol, une équipe d'enquête de la direction générale adjointe de la police judiciaire à travers la police criminelle ouvre une enquête. Un des auteurs de ce vol est signalé à Grand Bassam dans le quartier Moké. Les équipages de la brigade de recherche et d'intervention dépêchés dans cette localité le mardi 22 octobre réussissent à mettre le grappin sur Khalifa Sidibé et Tangara Mohamed Bachirou qui, interrogés, passent aux aveux. Les perquisitions effectuées à leur domicile permettent de saisir cet arsenal de guerre, ainsi que la somme de 50 millions de francs CFA, somme restituée à son propriétaire à la direction de la police criminelle. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver le troisième membre de ce gang. Mais en attendant, Khalifa et Bachirou seront conduits devant le parquet pour répondre de leurs actes. Esther Zamblelou, 25 ans, aborde fièrement une tenue qu'elle a elle-même confectionnée. Pour en arriver là, elle aura bénéficié d'encadrement. Je venais d'arriver dans l'atelier où je travaille, c'est-à-dire la couture, et mon patron a entendu parler de Assimi. Et c'est ainsi qu'il m'a encouragé. Ça me fait 1 an aujourd'hui dans la couture. Mais ce que moi j'ai porté, c'est moi j'ai cousu. Parce que j'ai pris ça au sérieux. En plus d'Esther, 183 jeunes, toutes formations confondues, sont à l'honneur ce vendredi et reçoivent un certificat de fin de formation, tableau d'honneur et équipement professionnel. Je vais dire merci beaucoup à l'ASME parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu les machines, les matériels pour mon travail. Quand il rentrait dans la mécanique auto, je ne connaissais pas le nom des créés. Bon, aujourd'hui, je connais. Il arrive à me défendre. Mon patron me met dans un travail. Quand lui-même vient, maintenant il sait qu'il gagne la main un peu. Donc il peut me faire confiance. Leur réussite professionnelle, ces jeunes apprenants la doivent à l'ASMU, Action sociale en milieu urbain, une entité du Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP. Nous sommes aujourd'hui très heureux. C'est un grand moment pour nos jeunes puisque en fait, ils reçoivent leurs équipements qui va leur permettre en fait, d'apprendre bien leur métier, de pouvoir aussi gagner leur vie. Et puis les certificats, c'est l'aboutissement de 3 ans en fait, d'apprentissage, de courage, parce que ces jeunes ont le courage d'apprendre un métier, d'aller au cours d'alphabétisation, d'aller aux formations complémentaires, de formation humaine, de formation en gestion, d'éco-citoyenneté aussi. Voilà, donc pour nous, nous formons de manière globale les jeunes. L'ASMU enregistre pour cette année 14 jeunes admis au CEPE, certificat d'études primaires élémentaires. Et chaque année, ce sont en moyenne 400 jeunes déscolarisés, analphabètes, issus de familles démunies qui apprennent avec le pôle social du CERAP un métier de leur choix dans plusieurs domaines de l'artisanat, couture, mécanique, cuisine, pâtisserie et autres.
Plusieurs institutions et ministères accompagnent l'action de l'ASMU, dont le but est surtout de contribuer à améliorer les conditions de vie et statut des plus vulnérables à travers l'insertion professionnelle des jeunes. Une initiative qui cadre avec l'action de l'État en faveur des jeunes. Le don de sang, un acte simple qui sauve des vies. Le personnel du Conseil du Café Cacao l'a bien compris. L'Association des femmes du Conseil Café Cacao, AFMCC, a organisé une cérémonie de collecte de sang. Nous avons des femmes productrices qui veulent donner naissance à une vie et qui perdent une vie, des accidentés de la route, qui sont aussi des producteurs, des enfants qui sont dans des centres de pédiatrie et qui meurent parce qu'ils sont anémiés. On a besoin de poches de sang pour sauver la vie de ces enfants-là. Je suis O positif, donc je suis un donneur universel. Je pense qu'en donnant mon sang, je peux sauver une vie. Le sang étant considéré comme une denrée rare, ce genre d'action est à encourager afin que plus personne ne meure en Côte d'Ivoire faute de sang. Des propos du docteur Frank Nzi du Centre national de transfusion sanguine CNTS. Quand on prend la population en Côte d'Ivoire qui est autour de 23 millions d'habitants, selon les normes OMS, on doit avoir 10% de la population qui doit donner son sang. Et malheureusement, nous sommes autour de 150 000 poches de sang. Donc notre combat, c'est d'aller à l'autosuffisance en produits sanguins. Nous sommes sur la voie. Nous pensons l'atteindre avec des initiatives comme celle que vient de mener ces dames et à travers d'autres associations de donneurs de sang. Au total, 150 poches de sang ont été récoltées au cours de la cérémonie et mises à la disposition du Centre national de transfusion sanguine. Pour atteindre l'autosuffisance en sang, les besoins annuels de la Côte d'Ivoire se chiffrent à 60 000 poches. La Côte d'Ivoire dispose à ce jour de 27 établissements de transfusion sanguine fonctionnels repartis sur toute l'étendue du territoire national. L'offre est alléchante, des produits à prix cassé, mais périmés. De quoi faire saliver les clients de WeFood, un supermarché danois qui ne vend que des produits ayant dépassé leur date de péremption. Un succès qui n'est pas seulement dû au prix. Je suis venue ici car je soutiens ce projet. C'est cool qu'au lieu de jeter les ingrédients, ils choisissent de les vendre. On soutient une bonne cause. Ici, les rayons sont remplis de produits périmés, mais on y trouve aussi des marchandises à l'emballage endommagé ou des prototypes qui n'ont jamais marché. Nous nous procurons nos produits à différents échelons de la chaîne logistique. Nous avons beaucoup de producteurs qui nous envoient différents produits. Il y a beaucoup d'entreprises d'exportation et d'importation qui font du déstockage alimentaire. Et bien sûr, nous avons des accords avec des supermarchés locaux. La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité au Danemark. L'une des principales enseignes à bas prix a banni les offres de gros pour s'assurer que les clients n'achètent pas plus qu'ils ne peuvent consommer. Au lieu d'offrir 3 produits pour le prix de 2, ils vendent chaque marchandise séparément. Chez WeFood, les prix sont inférieurs de moitié à ceux des autres supermarchés, mais il est difficile d'y faire ses courses au quotidien. On n'y trouve pas toujours ce que l'on veut, l'offre étant très dépendante de la bonne volonté des donateurs. Avec son appétit pour la nourriture bon marché et sa soif de réduire les gaspillages, le Danemark a réduit de 25% ses déchets alimentaires en 5 ans.